pour le premier match de l'après-midi, 8e de finale masculin, avec la tête de série numéro 2 au fond de la piste, Damien Lozano, Pierre Pérez Le Tiec. Ils sont vainqueurs en P2000 l'année dernière. Ils avaient gagné à Caen. Et face à eux, Yann Oradou, Morgan Manarino qui ont gagné ce matin sans souci. Face à Cyril Hanouna et Aris Patignotti, 6-2, 6-1. Et Johan, eh ben, écoute, le maillot, j'espère que tu vas nous l'envoyer un jour hein, avec Franck. On attend que ça. Après ce match, on aura un autre match masculin qui va opposer la tête de série numéro 1, Dylan Guichard, Benoît Théard, face à Bilal Duprat, Maxime Moreau qui sont imposés au super tie-break ce matin. Et ensuite, on aura un quart de finale féminin. Normalement, on aura Jessica Gigné, Lucille Potier. En plus, les locales de l'étape. Face à qui? Face à Manon Marcari, Cassandra Sanjean ou Clara Bellucci, Aurore Désert. Ah, ils vont être là les supporters de PPLT et de Damien Lozano qui sont un peu moins bien à une époque pas si lointaine. Rien ne les a arrêtés. Là, ils ont eu quelques défaites un peu surprenantes, dont une contre Quentin Ayuso, Yanis Messer au P1500 en menant 6-3 dans le tie-break du 3e set. Alors si vous voulez tout le planning et tout le programme, vous cliquez sur le lien en haut et vous aurez la programmation, on va vous la mettre. Et de toute façon, voilà, tous les 8e de finale masculin vont se lancer. On va passer Quentin Ayuso, la pépite. Allez, bon match mon Quant. Il y a certaines pistes où les 8e de finale féminins ne sont pas finis. Il y a un peu de retard sur certains endroits. Alors Johan, c'est une très bonne question. Je pense que les deux premiers, top 100, top 50, il va les atteindre très très vite. Vraiment, je pense qu'il va battre les temps de passage qu'il s'est donné. Il s'est donné un an pour être top 100 français. Je pense qu'il va l'être un peu plus rapidement et top 50, 2 ans. Alors que Thomas Seu arrive et personne ne peut le rater. Et alors les programmations actualisées qui ont été envoyées, est-ce que tu peux me les préparer? Oui, mais pour les mettre dans le live, là, pour la présenter aux gens. Alors top 10, il s'est donné objectif top 10 dans 3 ans. Là, le top 10, est-ce qu'on se rend compte du niveau du top 10 hein? Là, c'est costaud. Hein. Donc, ok, il jouait un peu au padel, mais pas trop.
3 ans top 10 en partant de non classé, enfin en partant de quasi rien au niveau tennis, niveau padel, je sais pas. Peut-être, hein. Peut-être qu'il va devenir incroyable Jules Marie. Hein. C'est dur à dire, mais en tout cas les 2 premiers objectifs, je pense oui. Top 10 c'est le challenge. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à faire des FIP? Est-ce qu'il va arriver? Top 10 c'est 200 mondial, hein. Donc maintenant il y a plus de 10 Français dans le top 200 mondial. Est-ce que ça il est capable de le faire? À voir. En tout cas là je sais qu'il enchaîne les P500. Il a gagné un P500, fait finale du 2e. Et là hier ils étaient encore en P500 avec Léo Poulain. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas il se donne du mal. Hein. Il est parti très très fort. Jules. Allez, c'est parfait, voilà. Le programme actualisé, on n'a pas encore les cartes bien évidemment. Et ça va commencer. Allez, on va repasser sur la vue avec Morgan Manerino au service, c'est parti. Et premier contre par 4, facile, tout en douceur. De Pierre Pérez, le TIEC PPLT. Ils sont allés s'entraîner en Espagne, hein, PPLT et Damien Lozano. Donc on va voir ce que ça leur a apporté. Bien évidemment, c'est pas en une semaine d'entraînement qu'on change totalement un jeu, mais peut-être que Damien Lozano va avoir une Vibora. Oh! Ça commence très fort. Très agressif. Ah, et là, Yann Oradou qui a crié après ce point. Très important le début de match. Ils ont perdu 2 fois d'affilée du coup en finale. Magnifique ça Yann. Dites-moi. Donc ça serait une victoire et 2 finales en 3 jours pour Jules. Alors Tison Forcin, non, pas diffusé. La moyenne d'âge sur le top 10 français actuellement, elle est très élevée. Quoique, ça commence à baisser hein, maintenant. Hein. Commence à baisser. Parce que Adrien et Inze n'y sont plus. Il reste
Il reste Maxime Moreau. Ben n'y est plus. Ouais, très bien ça, se matcher. 1-0. Alors, ça va être très simple. Je vais aller chercher le classement parce que je l'avais. Le classement messieurs maintenant quand on le lance avec 81 500 joueurs. Donc là on est à 93 ou 14 000 Franck avec les filles. Je pense qu'on va dépasser les 100 000 avant l'été. Et avant la fin de l'année on aura 100 000 hommes classés. Ça va être incroyable. Mais je vais vous dire un peu la moyenne d'âge du top 100. Et merci Jordan pour les informations. Oh là, ça joue gris. Peut-être pas si haut, hein. Peut-être pas 28-30 ans. Le problème c'est qu'il y a tellement d'étrangers. Thomas Legge il est très jeune, hein, 22 ans. Ouais, superbe cette barada de revers. Thomas Legge il a 22. Après on a Bastien Blanquet. Il a 26 ou 27. Dylan Guichard, il est très jeune, il a 22 aussi. Maxime Joris, très jeune aussi. Joe Bergeron, moins de 30 ans. Donc non, maintenant c'est beaucoup plus bas, hein, je pense. Hein. Allez, 30A, bien tenu. Man Vives, jeune aussi. Philémon Reichmann, 38 ans, mais sur sa carte d'identité, il en a que 26. On lui passe le bonjour. Hein. Un autre fil qui a malheureusement perdu au premier tour à Houten. Bah écoute, Ben Hanson, ça se rapproche. Hein. Ça se rapproche là. Non, Nelson, on le verra pas. Fort Saint-Izon, du moins pas le premier match. On l'aura pas sur le central et même le deuxième, on l'aura pas. Voilà, on les aura malheureusement que demain, j'espère. Il y a eu d'autres choix qui ont été faits au niveau des matchs. Ah oui, alors je vous dis ça, mais on parlait sur la piste centrale, mais on a 4 pistes qui vont être filmées. Hein. Donc regardez bien le Bergeron 31. Oh non, c'est trop. Oh Ritsu, tu me fais mal au cœur. Il est là le Ritsu. Oh, j'étais sûr qu'il avait encore moins de 30. Et attention. Balle de break. Ouais, 25-27, je dirais ça. Ouais. Pas du tout balle de break. Hein. 40A, c'était 40-30, 40A. Je vais revenir pour pas fausser les stats. Alors je peux vous dire qu'il y en a un qui vient de passer là. Et que lui, il va faire monter la moyenne du top 10. En France, c'est Benjamin Tison. Ouais, ça me fait trop mal au cœur. Oui, ça fait 10 ans. Hein. Comme nous, enfin comme moi en tout cas. Toi encore plus, hein, mon Ritsu. Et là, c'est balle de break par contre, attention. Oh, c'est magnifique. Magnifique ce début de match réalisé par Yann et Morgan. Qui mène 2-0. Oui, je me suis un peu enflammé. Hein. Alors, donc on a 4 pistes filmées. Donc 1, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Voilà. Donc vous allez sur le post épinglé
en haut du chat et vous avez tout le planning et tous les matchs diffusés sur 1, 2, 3, 7 seront filmés. Yann Oradou en mode destruction. Et ils ont envie de faire quelque chose, hein, d'aller créer la surprise. C'est pour ça que ce matin, ils ne sont pas amusés avec Harris, Patignotis. Quel début de match de Yann Oradou, de Morgan Mannarino qui mène 3-0 break. Vous êtes en 8e de finale de ce P2000 Esprit Padel, la banlieue de Lyon. Saint-Priest, si vous voulez venir voir les matchs, c'est totalement gratuit pendant les 2 jours. Le vainqueur de cette rencontre affrontera au prochain tour le vainqueur du match Ludovic Cancel, Alexis Coulombo, Jérémy Garcia, François Autier, Norman Sanchez. Gros match aussi, la tête de série 8, Cancel Coulombo, qui m'a fait très forte impression hein, à La Rochelle et dans les autres tournois où on a pu les voir. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Jérémy Ritz, vice-champion de France. Une légende, membre de l'équipe de France. Arnaud, tu vas perdre le modérateur, malheureusement. Faute d'orthographe, niveau de jeu, avec un X. Aïe, 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 aïe. C'est tellement dur. Et donc oui, pour répondre à Ben Hanson, les P500, on y arrive là. Je termine un match maintenant. Voilà, il faut arriver à finir plusieurs matchs pour faire un tournoi maintenant, mais ça avance, ça avance. Oh là là, Yann, il est stratosphérique dans ce début de match. Yann qui va être sélectionneur des équipes de jeunes, hein. Comme les autres représentants interrégionaux de la Fédération française de tennis qui s'occupe des jeunes, Frédéric Pommier et Yann Oradou, Élodie Invernon et Nicolas Trancard. Nicolas Trancard et Frédéric Pommier s'occuperont des garçons. Yann Oradou et Élodie Invernon s'occuperont des filles chez les sélections jeunes. Voilà, faut pas lober comme ça contre Morgan Mannarino. Ah, si je vous mets pas le grand plan, excusez-moi hein, pour le problème de caméra, c'est de ma faute pour une fois. 30-15. Oh là, yeah. Oh, quel bloc de Morgan encore. Ouh là là, message de Frédéric Pommier, j'ai dit une bêtise. Et voilà. C'est Yann Oradou, Nicolas Trancard chez les garçons. Et Fred Pommier, Élodie Invernon chez les filles. Et encore une balle de break. Quel début de match, balle de 4-0. Ils sont en train de neutraliser Damien. PPLT n'arrive pas à jouer dans des bonnes conditions. Oh là là. Ça c'est une grosse faute. Grosse faute.
Et Louis Beurel qui passe plus de temps à passer devant la caméra qu'à jouer. Elle est dedans, il va se faire contrer. Ouais, il est magnifique ce lob. Lob tendu. Allez, pour débloquer leur compteur dans ce match. Là, la volée de Morgan à balle de break, elle vaut très cher. Hein. C'était pour faire 4-0. Quasiment plier la manche. Et ça fera pas 4-0, ça fera 3-1. Ça va très vite. Hein. 12 minutes de jeu, on est déjà à 3-1. Et vous êtes déjà 500 avec nous. Merci à toutes et à tous d'être là. Vous êtes à Esprit Paddle, banlieue de Lyon, pour le deuxième P2000 de l'année, qui va prendre la succession de Thomas Legge et Bastien Blanquet chez les garçons. On va le savoir demain. Demain, 14 h, théoriquement, les filles, la finale, et les garçons, juste après. Ouais, il allait un peu loin et derrière il rate le lob. Je pense que celle-là il doit la laisser à Yann. Très bon défenseur. Pas de raison pour Morgan d'aller chercher un peu plus d'espace à cet endroit du terrain. Oh, le réflexe de PPLT. Ouais, là il le touchera. Ça joue très très vite et chez les garçons je pense que ça va être le cas hein, pour tous les matchs. Les sorties sont interdites. Ici, les terrains sont vraiment proches les uns des autres. Sortie interdite, à mon avis, jusqu'à la fin. Peut-être en finale, avec les terrains neutralisés, mais... Ouais, Yann, c'est monstrueux. Hein. Monstrueux depuis le début de la rencontre. Et 2 balles de 4-1. C'est fait, 4 jeux à 1. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Hein. Sur le terrain juste à côté, il y a Cyril Hanouna qui joue. Contre qui? Contre Louis Jauvert et Jérémy Garcia. Hein. Encore un gros match. Notre tête de série numéro 1 qui passe. Enfin, la moitié de la... Oh là là! La légende qui arrive. La My Center Academy est là. Ouais, je suis d'accord, hein, ils jouent très très bien ensemble. Ils ont des styles de jeu qui peuvent bien se compléter. Ça fait plusieurs tournois qu'on les voit alignés tous les deux. Très très bonne équipe. Hein. Qui peut vraiment faire des grosses surprises. Parce que là, bien évidemment, ça serait une grosse surprise de sortir Damien et PPLT. Alors non, physio. Quentin va commencer bientôt. Alors là, Jordan, c'est pas à moi qu'il faut parler de matériel. Hein. Moi, je connais très bien ma marque, mais je connais pas très très peu les autres raquettes. Donc, je pourrais pas t'aider. Il y a peut-être des spécialistes. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien parler matériel. Ouais, c'est incroyable. Le début de match
de Yann et Morgan sur la même longueur d'onde tous les deux. Oh, incroyable, Arnaud qui nous envoie 5 €. Eh ben merci beaucoup Arnaud. Pas si loin. Bien tapé PPLT. Merci beaucoup Arnaud pour le soutien et pour ce don. Ouais, très bien tapé encore, 30A. Ouh là là, celle-là, elle est loin. Hein. Grosse match de PPLT, 40-30 pour revenir à 4 jeux à 2. Il s'est fait 4 jeux à 2. Alors au niveau des classements, Damien Lozano, que vous voyez dos à nous à droite, il est 12e. Ex-aequo avec son partenaire, les deux sont 12e. Ils ont fait que des tournois ensemble. En face, Morgan Manarino, le joueur de gauche, est 31e. Yann Oradou, 40e. Voilà pour les classements. Ben merci Arnaud, c'est noté. On ira tout à l'heure avec plaisir. Ouais, il est pas loin de la contrer. Ouais, c'est très bien joué. Hein. Très très bien joué. On joue sur le joueur. Et vous voyez que... Oh, c'est magnifique. Ouais, il peut crier. Hein. 5 jeux à 2. Ils font un début de match fantastique. Ils ont presque mené 4-0 à une volée de revers près de Morgan Manarino. Mais là, ils sont en train de dominer totalement PPLT. Et on voit les stats pour l'instant de cette manche. Ils ont eu une balle de break. Il faudra qu'ils en aient d'autres. Hein, sinon, ça sera terminé.
Et si vous voulez tous les résultats, vous cliquez sur le lien en haut et vous allez sur Padel Mag. Vous pouvez aussi rejoindre le canal Instagram où on met tous les résultats de tous les gros tournois. Ouais, un des premiers ratés de Morgane Mannarino. Il déroule sur ce jeu. Et demain, je crains le pire. Hein, quand je vois le monde qu'il y a aujourd'hui, pour venir voir les demi, les finales, comment les gens vont se... Ouais, c'est bien joué. Allez, Morgane Mannarino au service pour aller remporter cette manche. Oh là là, lob raté. Ça, c'est un cadeau. Hein. Cadeau, ce point donné. Oh là là, retour raté. 2 retours ratés dans ce début de jeu. 30-0 à 2 points du set. Morgane et Yann. Bataille de lob. Ça sortait ça, hein, ça sortait. Oh que c'est beau! Oh magnifique cet échange, magnifique. Ce plongeon de Morgane. « 30-15, toujours à 2 points du set. Ouais, il a un peu de chance de le toucher, hein, parce que je suis pas sûr qu'elle sortait cette balle. Oh, c'est magnifique. Magnifique pour finir ce set. Amorti gagnante de Yano Radou. 6 jeux à 3. Et vraiment un set qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. On va voir les stats. Il y a vraiment un gros écart. Hein. Ils ont fait 7 points d'affilée à un moment. 3 balles de break à une seule en face. En 27 minutes. Et il va falloir trouver des solutions hein, pour PPLT et Damien Lozano. Est-ce que la mauvaise série va continuer? On va le savoir dans quelques instants pour la deuxième manche. A tout de suite, restez bien sur Padel Mag TV.
Allez, c'est reparti. Damien Lozano au service, ils sont menés une manche à 0, les têtes de série numéro 2 de ce tournoi. Ah, grosse faute là de Yann, il en a fait quasiment 0 dans la première manche. Et Damien, il est dans le dur. Hein, et il prend vraiment toutes les balles sur lui. Forcément, hein, dans des conditions comme ça, on n'a pas le droit de lober. Enfin, pas le droit de lober, pas le droit de sortir. C'est très dur de jouer du côté de PPLT. Qui essaye de revenir un peu dans sa diag, mais... Oh là là, ils s'en sortent bien. Oh là là, la balle qui arrive au moment du smash. Je pense que malheureusement, les 4 ont raison parce que Damien, la balle arrive sur le terrain, il arrête le point et forcément les autres disent que de toute façon ça gênait pas du tout. Après là c'est une question d'interprétation, mais je pense que dans le règlement il faut remettre 2 balles. La balle rentre sur le terrain, le point n'est pas fini. Je crois qu'ils vont leur donner. Hein. Non, ils leur donnent pas. Ouais, ça va, il y a bonne ambiance entre les 4. On remet le point. 15-A. Allez, ça sera 30-15 au lieu de 15-30 forcément. Ça change pas mal la donne. Et 40-15. Un jeu 0 dans cette deuxième manche. Oh, il a pris le poteau. Parti très très fort.
Ouais, elle est belle cette volée, 40-0. Ah, il doute pas hein, après le jeu un peu polémique juste avant. Voilà. Ils ont vraiment du mal hein. En défense. Une seule balle de break dans la première manche. Là, ils perdent le jeu. Blanc encore. Pour l'instant, ils sont vraiment un peu au-dessus. Hein. Je dirais même bien au-dessus. Yann Oradou et Morgan Manarino. Il va falloir tenir la cadence parce que PPLT et Damien Lozano, ils vont pas lâcher. Oh là là! Alors totalement chanceux, mais quel coup là! Voilà, je comprends pas pourquoi il est va Yann. Ah, Morgan, pardon. Oh, il avait avancé. Il s'est fait prendre. Oh, le coup de fusil là de PPLT, voilà pourquoi on l'évite ce joueur. Oh, joli. Oh là 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 là. Et Yann qui va nous plier ça derrière. Quel niveau de jeu! Ouais, Samy, non, c'est pas moche parce que la balle rentre avant qu'il tape son smash. Donc voilà, on a le réflexe, la balle elle arrive, on dit c'est fini. Ouais, s'ils ont le filet avec eux, oh là là, ce qu'il vient de faire. Morgan, le passing de coup droit. Alors, on vous dit dans les clubs de jouer doucement du fond, mais quand on a la main de Morgan Manarino, on peut se permettre d'accélérer un peu. 30 à... Oh, pourquoi il se précipite là? Ouais, bien sûr. Même si c'est des terrains ancienne génération, hein, on n'a pas la vitre jusqu'en haut. Il aurait largement pu la laisser. Ouais, c'est excellent. Excellent comme ils se complètent. Les deux sont partis à un moment du même côté, mais ça se rééquilibre très vite. 40 à. La légende Norman Sanchez qui passe. Ouais, bravo. Bravo, bravo en avançant. Mais ils sont dans le dur là. C'est la bagarre sur tout leur jeu de service. Et on sait très bien que ça peut tourner hein, très vite un match de padel. Ouais, Damien qui est un peu sur les talons là, elle reste dans le filet. Ah, c'est totalement pas le même tempo, hein, mais il y a une équipe qui joue un peu plus posée. Et à contrario, Yann et Morgan qui sont très agressifs, qui veulent jouer vite et qui vraiment jouent quasiment uniquement sur Damien Lozano. Oh là là, il rate ce lob. Balle de break, gros danger. Ouais, PPLT, on voit qu'il a envie de venir participer. Oh là là, il s'en veut là de ne pas l'avoir tenu.
Il veut participer, mais c'est tellement dur dans sa position. Ah, pour moi, il faut que Damien il se force à jouer vraiment en ligne. Essayer de sortir de ce frigo, que son partenaire puisse toucher un peu plus de balles, parce que là, il est vraiment sevré de munitions. Ah, Yann qui nous fait sa deuxième double vitre. Elle reste dedans. Eh non, elle reste pas dedans, balle de break. Non mais là, qualité de main entre les quatre, c'est très fort. Hein. Quel touch de Yann. Là voilà, c'est là qu'il faut se recalmer. Il a voulu jouer en direct, il a raté. Oh là là, il rate ce coup droit. Quasiment une de ses premières fautes en jeu en direct. Et sur un point très important. Le grand Jérôme Inderio qui passe. Suivi par son partenaire Adrien Maigret. Ouais, il a raison. Il le sait que PPLT il va prendre beaucoup de place. Ouais, c'est très bien joué. L'intelligence de Yann Oradou sur ce coup. Balle de break numéro 4 dans ce jeu. Oh là 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 là, Morgan, il aura 3 par an des comme ça. Il s'en sort très très bien encore. 4 balles de break numéro 4 effacées. PPLT qui passe à droite pour toucher plus de balles. Oh là 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 là, Yann Oradou qui sort encore ce par 3 en ligne. Numéro 5, balle de break numéro 5. Oh, incroyable raté de Morgan. Et dommage, il s'est précipité derrière alors qu'il pouvait la jouer dans le bon sens. Hein. Un petit faux rebond, je pense, qui l'a totalement perturbé. Oh là, le réflexe de Morgan. Là, il aurait dû jouer doucement. Oh, c'est magnifique. Le niveau de jeu sur cette partie, c'est vraiment très très fort. Alors qu'on a une petite surprise avec l'élimination d'Alison Casali et de Clara Mansart. Qu'est-ce que c'est fort, Yann Oradou en défense. Ah, le LED qui sort, et ils sortent de ce jeu sans break. Ah, vraiment, ils ont eu très très chaud, 5 balles de break effacées dans le même jeu. PPLT et Damien Lozano qui mènent 2-1 dans la deuxième manche de ce 8e de finale. Et le programme, hein.
de cet après-midi. Le voilà. À suivre Bilal Duprat, Maxime Moreau face à Benoît Théard, Dylan Guichard. Ensuite un quart de finale féminin, ça sera le quart de finale normalement de Jessica Gigné, Lucille Potier. Et normalement le quart de finale masculin, ça sera le quart de finale du bas, le quart de finale théorique. Maigret Inzerio face à Théard. Guichard, voilà pour le programme de la journée. Demain, demi-finale dames 9h30. Demi-finale messieurs en suivant. Finale dames 14h. Finale messieurs en suivant. Ouais, je sais pas. Hein. Samy, mais il en a mis un paquet. Hein, des par 3 en ligne là. Et je vais vous mettre les stats quand même de cette deuxième manche. Voilà, 5 balles de break déjà, mais pas converties. Un match, on sait que ça tourne vite. Hein. Attention. Alors que Benjamin Tison et Maxime Forcin vont rentrer en lice face à Jérémy Robert et Olivier Guy de Chamisso. Oh là 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 là, Morgane. Morgane, il ne doute pas une seconde. C'est en train de s'équilibrer, hein. C'est en train de s'équilibrer. Si vous voulez suivre Benjamin Tison, c'est sur la piste numéro 3. Attention, 15-30. Après un jeu si accroché, normal d'avoir un petit coup de décompression. Mais là, c'est pas le moment. Hein. Pas le moment du tout. Et encore un gros match. Hein. Les balles s'usent, mais pas Yann Oradou. Oh là là, Morgane. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait encore en se matchant, en se jetant en arrière, Yann. Ouais, il est impressionnant, Yann. Hein. Ouais, quelle partie. Il nous donne les 4 joueurs là, mais c'est vraiment magnifique à voir. Hein. Vraiment. Oh, Damien, il a voulu faire quelque chose de trop dur là. Il rate son contre.
Et Ayuso 6-3 dans le premier. Merci. Oh là 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 là. Qui a mis dans le chat? Petit coup de mou pour Morgan Mannarino. Déjà le point d'avant, il nous a fait des blocs de l'espace. Et là, il vient claquer cette grande volée de coups droits. Quasi lifté de partout. Une seule balle de break depuis le début du match pour Damien Lozano, Pierre Pérez Le Tiec. C'est très maigre hein, pour des joueurs de ce niveau. Ouh là là, attention. Il veut jouer trop vite là, Damien. Elle arrive très très vite cette barada. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau cette défense latérale. Oh, Morgan, il est en mode patron. Alors, qui a mis? C'est RM. Hein. Un petit coup de mou pour Morgan sur ce début de deuxième set. Il va falloir l'enregistrer. Parce que là, il est en train de dérouler Morgan Mannarino. 0-30. Oh, ce par 3 incroyable en sautant derrière son partenaire. 15-30, ils sont encore en danger dans ce jeu. Oh, elle est bonne. Non, non, elle est bonne, Yann Oradou, elle est bonne. Ouais. Ah, Yann qui la donne. Hein. Et nouvelle balle de break. Ah, ils sont en danger sur tout leur jeu. Ils peuvent pas respirer. Aïe. Voilà, là, ils n'y arrivent pas. Hein. Sur les balles de break, 6e déjà échappé. En 3 jeux. Voilà pourquoi on joue sur Damien Lozano dans des conditions pareilles. Parce que PPLT, il peut taper vraiment... Oh, la légende. La légende du padel lyonnais. Thibaut Péréon qui passe. Mais regardez ce point monstrueux. Fini par cette volée liftée, un peu de chance, elle a touché la bande, mais quel toucher de balle. Ah, ils sont sur un fil, hein, Damien et Pierre. Oh Yann, ça c'est une grosse erreur. Bien varié. Ah, il en a marre, Damien. Là, c'est un match un peu de frustration. Quel échange encore.
Et Yann qui rate. 3 jeux à 2. Ouais, là, ils vont commencer à être frustrés. Hein. Vraiment, le nombre d'occasions gâchées, ça fait beaucoup. 7 balles de break déjà effacées par Damien Lozano et Pierre Pérez-Letiec. 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Ouais, il a touché. Très très sportif. Alors si vous voulez savoir pour les autres matchs, on le voit, vous nous demandez Ludovic Cancel, il en est où? Eh ben il est avec son sac, il n'est pas rentré encore sur la piste. Colombo, Cancel qui vont rentrer en piste. Quasiment tous les huitièmes de finale, messieurs, n'ont pas commencé. Hein. Ah, il le savait qu'il allait faire Chiquita. Timéo Johan, pareil, ça n'a pas commencé. Et vous avez juste à cliquer tout en haut, vous allez voir la programmation et vous aurez toutes les infos que vous cherchez. Oh là là, quelle longueur! 45. Ça a mis PPLT sur les fesses. Quel gros match encore. 3 jeux partout, ils remportent leur... Allez, mise à jour des scores et des tableaux, des résultats sur Padel Mag. Vous allez sur le... Tout en haut du chat, il y a un lien qui est épinglé. Vous cliquez dessus et vous aurez tous les résultats. Oh, Yann, les jambes, la vitesse de déplacement, c'est impressionnant. Ah, l'amorti, il était pas mal touché, mais quand vous avez un joueur comme Yann Oradou en face, vous avez intérêt à faire un coup parfait.
Ouais, bien suivi. C'est bien joué, ça a collé contre la grille. Morgan, il n'a pas hésité. 15-30. Quel gros match, hein, vraiment. Hein. Et c'est normal. Au bout d'un moment, il va être frustré. PPLT, là, il n'a pas vraiment les appuis placés pour aller taper 15-40. Balle de break numéro 8. Balle de break numéro 8 de cette deuxième manche déjà. Aucune convertie pour l'instant. Et ça ne sera pas sur celle-là. Hein. Ah, ça va commencer à devenir dur. Hein. 9e balle de break qui s'envole pour Yann Oradou et Morgan Manarino. Oh, c'est incroyable. Le coup de poignet là de Morgan. Oh, il y a une balle qui est passée au-dessus du terrain. Personne l'a vu. Ah, je pense que Yann Oradou l'a vu. Moi j'annonce. Je lui demanderai à la fin du match. Mais vu qu'elle a gêné personne. Balle de break numéro 10. Ah, c'est presque le nombre de finales qu'il a fallu à l'ASM Clermont pour gagner un titre de champion de France en rugby. Ah, il ne peut pas intervenir PPLT. Touche pas une balle. Et c'est la bonne. Et c'est la bonne. 6-3, 4-3 break. Ah, celui-là, il va leur faire du bien. 1 sur 10, mais la 10e est la bonne. Yann Oradou et Morgan Manarino qui se rapprochent d'un éventuel quart de finale. Ça serait face au vainqueur du match François Autier. Norman Sanchez contre Ludovic Cancel, Alexis Coulombeau qui n'a pas commencé encore le match. Il y a des terrains où ça dure longtemps. Hein. Vu qu'on est le terrain qui va le plus vite, on pourrait peut-être avoir un match de plus ce soir. Je le vois bien parti comme ça sur certaines pistes où ça joue encore les filles. Il faut voir aussi les matchs de classement parce que on peut changer d'écart et de pistes. Enfin, l'organisation, la FFT, qui organise. Et grande nouvelle cette semaine pour la Fédération française de tennis. Roland Garros qui a été re-signé pour 5 ans avec Alpine pendant 3 ans, si j'ai bien compris. Le Alpine Major Roland Garros. Et donc, ça sera la 2e semaine de septembre, du 8 au 14. Est-ce que tu y seras, Franck Binisti? Il y a des grandes chances. Juste avant les championnats de France, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. La semaine d'après, les championnats de France par paire. Alors là, on n'a pas encore les lieux parce que l'appel à candidature a été fait. Et la semaine d'après, FIB Silver. Est-ce qu'il est validé celui-là, mon Francky? Le FIB Silver à Lésigny. Le FIB Silver Paris. Validé. Donc là, vraiment un mois de janvier incroyable. Mois de janvier incroyable.
Des jeunes? Au même moment. Ouais, d'accord. Peut-être un... Ouais, ben voilà, un retournoi jeune en même temps que le... Oh, Yann Oradou, mais la qualité de ses volets, c'est impressionnant. Oh, ça lui est revenu dessus. Oh là là, il va s'en vouloir, la Morgane, de ce... Et 15-30, attention. Une seule balle de break. Hein. Une seule balle de break dans toute la rencontre pour Damien et Pierre. Il sera totalement... Oh, il finit pas là-dessus. Incroyable. Et comme il dit, 3 erreurs de suite. Balle de débreak. Ah, ils ont eu tellement de mal à breaker. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. Oh, grosse faute là de Pierre Pérez-Le Tiec. 30-40, encore une balle de débreak. Voilà, retour très timide. Retour très timide et les 2 balles de break sont effacées. Ouais, c'est magnifique. Magnifique cette petite feinte. Et ça fait 5 jeux à 3. Ah, ils n'ont pas douté, hein. Les 2 balles de débreak, ils les ont effacées très très facilement. Et là, ils sont dos au mur. Hein. Ah, ça c'est trop tendre. Beaucoup trop tendre. Et le match à suivre. Hein. Vous le savez, c'est la tête de série numéro 1. Benoît Théard et Dylan Guichard. Qui affrontent Bilal Duprat et Maxime Moreau. Ça va être excellent et ça va être à suivre. Ah, il l'a ratassé pour pas qu'elle avance. Ouais, c'est excellent. Monstrueux. Monstrueux. Morgane. Pour être à 2 points du match. À 2 points de la victoire. Ouais, mais c'est sûr que là, il y a un énorme frigo. Hein, mais en même temps, quand on voit à chaque fois qu'il touche la balle,
PPLT il fait très mal, donc ça joue du côté de Damien. Et pour moi, Damien n'a pas joué assez en ligne. Il a vraiment joué la diag et bon, bien évidemment c'est un très bon joueur aussi, donc il peut gagner la diag contre Yann, mais Yann il fait un match incroyable. Ah, il ne peut pas peser sur le match. Ça doit venir de son partenaire qui doit jouer en ligne, mais vu que Damien il fait... Oh, elle est magnifique celle-là. Il joue que en diag et il ne peut pas intervenir. Pierre, 40-30, balle pour revenir à 5-4. Ouais, bravo cette volée. 5 jeux à 4. Morgan Mannarino et Yann Oradou vont servir dans 1 minute 30 pour le gain de cette rencontre. Et fin du beau parcours de nos Basques, mon Francky. Défaite face à Marie Maligo et Charline Tonda, 6-1, 6-3. Allez, moment important. Morgan Mannarino a pris les balles pour aller qualifier son équipe en quart de finale. Yann qui avait déjà fait quart de finale hein, avec à La Rochelle, il me semble-t-il. Je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. Ah, 3 balles d'affilée, 4 balles d'affilée pour Pierre, c'est la première fois du match. Et 0-15. Ah, PPLT qui rate totalement son retour. Quinza. Eh oui, t'as raison Guillaume, ils avaient battu Dorian Demeyer. Oh là 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 là, elle s'échappe. Dorian Demeyer et son partenaire. Et ah, j'ai une mémoire, c'est surréaliste. L'ancien partenaire de Benjamin Tison qui avait joué avec Dorian Demeyer à La Rochelle, mon Francky. L'ancien partenaire de Benjamin Tison espagnol qui avait joué avec Dorian Demeyer à La Rochelle. Le grand Victor Mena. Et 15-40 de nouveau, 2 balles de débreak. Comme dans leur dernier jeu de service. Là c'est bien, il y a une balle qui vient d'arriver, pas pendant un point. Allez, badaboum.
Ouais, il a raison de taper là. Allez, balle de débreak effacée, il en reste une. Oh non, il est parti en arrière au lieu d'avancer. Break. Premier break réalisé quand ils sont à 6-3, 5-4. Ils ne lâchent jamais rien. PPLT, Damien Lozano qui reviennent à 5 jeux partout. Incroyable, hein. Incroyable. Tout est à refaire dans cette deuxième manche. Et ça y est, il joue un peu plus en ligne, hein, Damien. Bon, là, c'est pas le moment. C'était pas le moment. Il faut qu'il varie un peu plus. Voilà, Morgan. Si Damien s'adapte et joue un peu plus sur lui, il va falloir qu'il avance. Ouais, elle est belle, cette zone trouvée par Yann Oradou. Oh que c'est beau ça, ce qu'il vient de faire. Oh, il s'est jeté dans la grille. Oh, il en a trop mis, Yann. Avec les lunettes. Oh, Yann, oh, c'est magnifique ce qu'il a fait, Yann. Nouvelle balle de break. Allez, important ce point. C'est une balle pour mener 6-5 et resservir pour le match. Ouais, c'est bien là, Damien qui cherche la bataille en ligne. Il repart en diag. Et là par contre c'est vraiment court. Et il laisse pas passer l'occasion de sauver encore une fois une balle de break. Et de rien Nelson, hein. On a fait passer le message. C'est compliqué d'être... C'est compliqué d'être partout, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde et le club il est pas vraiment adapté à ça. Oh là 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 là. Mauvais choix là, il doit la prendre en direct Morgan. Et cette fois c'est une balle de 6-5 pour la tête de série numéro 2. Quelle bagarre.
Ouais, bien. Il a varié, Damien, 6 jeux à 5. Et regardez à côté de moi la pépite. En direct live, sur son téléphone. Louise Bahurel, qui se prépare pour son prochain match. Très activement. Alors qu'à côté, on a Clara Mansart qui mange son 14e sandwich de la journée. Alimentation très équilibrée. Regarde comme t'es belle en gros plan. Contre qui elle va rejouer, Louise? Louise, elle va jouer contre Marie Maligot et Charline Tonda. C'est un autre match? Tu veux que je te paye? C'est un autre match? Non, bah, je suis partie, on m'a remplacé. J'ai pas fini en octobre. Allez, c'est reparti. Yann Oradou avec les balles en main. Allez, maintenant, c'est pour revenir à 6 jeux partout, nous offrir un tie-break. Dans cette deuxième manche. Et du coup, Benoît Théard qui s'était préparé. Elle est dedans. Et ça, il ne les rate pas. Hein. Allez, super volée de Yann Oradou. Très encouragé dans le public. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et derrière, il envoie dans la grille de l'autre côté. Ah, Yann qui avait envie de taper là, mais il s'est abstenu. 45 de balles pour aller dans un jeu décisif. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. 6 jeux partout. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ouais, c'est bien, il varie. Damien. Il essaye de sortir Yann de son rythme. Magnifique. Magnifique ce match de Morgane Manarino. Un partout.
Ouais, grosse faute là. Grosse faute de Damien. 2-1, pas de break. Pas de mini break, pardon. Allez, badaboum, ça va faire 3-1. Premier mini break. Il est pour Oradou Manarino. S'ils perdent cette manche, ça va être dur mentalement. Oh, c'est énorme. Énorme. Ce match de Morgan Manarino, 4-1, 2 mini breaks d'avance. Et 5-1 avec un peu de chance sur la grille quand même. Là, l'écart semble fait. Mais tout à l'heure, ils ont servi pour le match, ils ont craqué. Donc attention, tant que c'est pas fini. Allez, 5-1. Service Yann Oradou. Ah, il l'attendait. 6 points à 1. 5 balles de match pour Yann et Morgan. Ah, là, ça serait incroyable de sortir de ce mauvais pas. 5 balles de match consécutives. C'est à Pierre de servir normalement. Oh, service amorti. Le troisième au moins plongeon de Morgan. Première balle de match sauvée. Il en reste 4, hein. Le chemin est long. Mais on l'a déjà vu, hein. Des 600 remontés en tie-break. Ouais, ça sera pas le cas. Jeu 7 et match pour Morgan Manarino. Et Yann Oradou qui élimine la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Et on va avoir maintenant la tête de série numéro 1 qui va rentrer en lice. Benoît Théard, Dylan Guichard vont affronter Bilal Duprat, Maxime Moreau. Ça va être dans quelques petites minutes. Les statistiques de cette rencontre, un nombre de balles de break incroyable. 15 pour faire 2 breaks. Mais Yann Oradou et Morgan Manarino ont été plus solides dans le jeu décisif de cette deuxième manche. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette journée. Et encore un 8e de finale masculin. A tout de suite. Restez bien avec nous sur Paddle Mag TV.